Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Lorsque vous allez discuter avec des chrétiens, il est possible qu'ils vous citent l'argument de Matthieu chapitre numéro 16. Lorsque Jésus va, selon le texte, annoncer sa mort, vous savez que les musulmans ne croient pas à la crucifixion de Jésus. Et que Pierre va venir s'opposer. D'accord? Donc Jésus va répondre, arrière de moi Satan. Donc là, petite photo de classe. Les chrétiens nous disent, Jésus a qualifié quiconque s'opposera à sa mort comme étant un être démoniaque, satanique. Le texte de Matthieu chapitre numéro 16 à partir du verset numéro 21 et suite l'atteste formellement. D'accord. Donc les musulmans, on est dedans, ça va de soi. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux éléments déjà à savoir. C'est que lorsque Jésus, en fait, le contexte commence avant, parce que Jésus va demander à ses disciples, en fait, qui dit-on que je suis, d'accord? Donc la vie, qu'est-ce que les gens disent? Il y a personne qui dit que Jésus est Dieu fait chair, ça n'existe pas. Personne dit que Jésus est Ésaïe 53, ça n'existe pas. Personne dit que Jésus est le Messie qui vient pour être crucifié, ça n'existe pas. Personne dit que Jésus doit venir mourir crucifié, ressuscité le troisième jour, ça n'existe pas. Donc cette croyance chrétienne n'existe pas. Dans le texte des évangiles, tu mets ça sur le côté. La seconde des choses, c'est que Pierre, lorsqu'il va entendre ça, déjà, même un peu plus tôt, c'est que lorsque Jésus prêche sa mort par crucifixion, dans le texte des évangiles, il ne le fait pas publiquement. Il le fait en cachette, sur le côté avec ses disciples, et n'en parle pas de manière ouverte, claire, sans ambiguïté. Même dans les moments les plus importants, je pense au sermon de la montagne par exemple, Jésus n'en parle pas. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à la crucifixion, c'est que c'est un prêche qui est secret. Dans le texte des évangiles, vous allez voir que des fois Jésus met ses disciples à part parce qu'il leur prêche la mort par crucifixion. Mais si c'est sa mission, pourquoi il ne le prêche pas directement dans les synagogues? Il le prêche dans le temple et puis c'est bon. Il le prêche partout, et puis, mais il est venu pour ça. Donc pourquoi il ne le prêche pas? Étrange circonstance. On y reviendra, Inch'Allah. Troisième chose, c'est l'opposition de Pierre. C'est que Pierre, d'accord, pour lui, le Messie ne meurt pas crucifié, ça n'existe pas dans sa tête, lui. Donc c'est pour ça qu'il le met sur le côté, et le texte nous dit qu'il se mit à le reprendre. Il lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il fait la distinction entre lui et Dieu, pour la petite histoire. Mais ici, c'est pas l'attente des Israélites de l'époque, tout ça. Et donc là, Jésus, selon le texte, et les chrétiens donc vont rester sur ça en disant, arrière de moi Satan. Donc, Pierre s'est opposé à la mort de Jésus, Pierre est diabolique. Et les musulmans le sont tout autant. Retiens bien la règle, hein. La règle, c'est s'opposer à la mort de Jésus égale être diabolique. C'est bon? Satan. T'es d'accord avec moi? Selon ce critère chrétien, Jésus est un diable. Pourquoi? Parce que si celui qui s'oppose à la mort de Jésus est un diable, qu'il sache que Jésus s'est opposé lui-même à sa propre mort 3 fois de suite. Donc, en diabolisant Pierre, il diabolise avant tout Jésus en personne. Parce que dans le texte de Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14, Luc chapitre 22, Jésus va prier. D'accord? Et on nous dit dans certains versets qu'il l'a fait à 3 reprises. Donc, Jésus a prié contre sa mort, chose que Pierre, avant, n'avait pas faite. Donc, Pierre, qui est un simple humain, d'accord, sans beaucoup d'instructions, Pierre a été blâmé de ne pas y croire, alors que Jésus est censé être Dieu fait homme, Dieu fait chair, donc au courant de sa mission. Et il s'est opposé à sa propre mission. Donc, si on diabolise le Pierre, attention au sous-entendu. La 4e ou 5e chose, c'est que Jésus ne veut pas prier seul. Il va réveiller ses apôtres, donc il va les réveiller pour faire une prière satanique selon les chrétiens. Et parmi les gens qu'il va prendre avec lui, il y en a 2 particulièrement. Jean et le dénommé Pierre. Pierre qui a été qualifié de diable parce qu'il s'est opposé. Donc Jésus va s'opposer à sa mort et va prendre avec lui une personne qu'il a qualifiée de diable pour prier à ses côtés. Imaginez-vous la situation. C'est pour ça que quand on regarde des fois des arguments d'un peu plus près, tu te rends compte que c'est pas aussi facile que dire oui, non, mais vous inquiétez pas, toute personne qui s'oppose à la mort est diabolique parce que Jésus a dit dans Matthieu 16.
Si vous nous dites que s'opposer à la mort de Jésus, c'est diabolique, Jésus l'a fait et plus de fois que Pierre. Et Jésus sait pourquoi il était là, alors que Pierre ne le savait pas. Et ne nous dites pas que c'est sa condition humaine, car Jésus, notamment dans Matthieu, est très rigoureux sur les écarts de foi. D'accord? Jésus, par rapport à la foi, si vous regardez surtout Matthieu, pour pas citer Matthieu 9, les guérisons sont souvent, même si je demande si c'est pas 100% ou l'âme d'Allah, conditionnées par la foi. Et donc, Jésus va blâmer Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, etc., etc. Donc, ne nous dites pas que c'est la condition humaine. Parce que si vous nous dites que c'est la condition humaine, alors dans ces conditions, pourquoi est-ce que Jésus n'a-t-il pas excusé Pierre pour son ignorance? Parce que Jésus lui-même, dans le texte de Luc 24, sur lequel, Inch'Allah, un jour on reviendra, il va blâmer les disciples d'Emmaüs qui ne savaient même pas les prophéties. Donc Jésus va blâmer des ignorants et lui est savant. Plus que savant, il est le savant selon vous. Dieu fait chair. Donc il a moins d'excuses, vous nous l'accorderez. Donc en disant que Pierre est un diable et de surcroît et que les musulmans aussi, n'oubliez pas de mettre dans l'équation que Jésus l'est tout autant, selon vos critères et votre discernement. Donc, il y a énormément de petites histoires comme ça dans le texte des évangiles, pour pas citer des passages de Luc 24, etc., avec la fin de l'évangile selon Jean, mais on y reviendra, Inch'Allah, un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, profitable et bénéfique. On se retrouve, Inch'Allah, pour les suivantes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.